Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Un Charmant Budget, une chaîne où on parle de budget serein, mais aussi de budget minimaliste, de gestion budgétaire. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. Alors je suis sur YouTube, je suis aussi sur Instagram. Et j'avais décidé de faire de temps en temps un petit post plutôt informatif pour vous parler un peu de petits défis, mais très connus de la communauté, faciles, en quelques slides pour expliquer vraiment pour les débutants, ou vous parler des méthodes les plus connues. C'était presque un petit procédé de... comment vous dire ça? J'aime pas ce mot vulgarisation, mais voilà, c'était presque pour normaliser un petit peu des choses que moi j'avais lues, que j'avais apprises, que j'avais découvertes et que j'avais moi-même testé. Pardon. Donc je me suis dit que c'était peut-être sympathique de le faire en 2-3 éléments visuels pour vous expliquer tout ça. Dans un post que j'ai eu récemment, il y a quelques jours, j'ai parlé de la méthode Snowball de Dave Ramsey. Dave Ramsey, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un grand spécialiste de la gestion financière, budgétaire. Voilà, si vous n'avez pas lu son livre, j'ai préféré vous faire une petite synthèse de ses écrits et de cette méthode, la méthode Snowball, boule de neige. Moi, je trouve que c'est plutôt une méthode avalanche qui vraiment a été pensée pour se libérer de ses dettes, pour rembourser plus rapidement ses crédits, anticiper vraiment les crédits qui nous collent à la peau. Alors moi, je vous en ai parlé il y a quelques jours, que j'étais plutôt contente parce que j'avais réussi enfin à solder mon crédit à la consommation et j'ai eu pas mal de questions justement, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et je me suis dit voilà, je vais faire un petit post très simple pour en parler. Mais je sais que pas tout le monde en fait va forcément voir sur Instagram. Donc j'ai eu l'idée de l'imprimer et je me suis dit que j'allais peut-être vous donner des explications supplémentaires, quitte après à vous faire un petit exemple, un petit schéma. Si ça peut vous aider, moi ça me fait plaisir et je préfère que tout le monde en profite tant qu'à faire, puisque c'est dans le domaine public. Et vraiment, il ne faut pas se gêner. Donc la méthode Snowball, maintenant je vous présente les slides, je les ai imprimés exprès pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode Snowball? Alors, la méthode, on va partir du haut. Donc, moi, je l'avais pensée de façon circulaire. Et j'espère que vous voyez plutôt bien. Je vais essayer de zoomer. Peut-être je ne l'ai jamais fait. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Alors, la méthode Snowball. On va dire que vous avez... faut avoir plusieurs crédits ou dettes à rembourser. Ça s'adresse à vous. En général... On est plutôt nombreux dans ce cas. Moi, c'était mon cas. Et j'ai pas terminé. C'est pour ça qu'en plus, je peux vous en parler présentement parce que moi, j'ai testé. Donc, dans cet ordre-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lister ses dettes. D'accord? Vous avez peut-être 2-3 crédits en cours, que ce soit crédit conso, dette, prêt immobilier, enfin, en tout cas, vous listez, en tout cas, vos dettes. Celles à qui vous n'avez peut-être pas encore commencé à rembourser ou celles auxquelles vous versez un remboursement mensuel qui pèse vraiment sur vos budgets, qui vous embête en vous disant mais on en a pour combien d'années encore. Donc, vous listez ces dettes. Vraiment, vous les mettez dans l'ordre. Et pas n'importe quel ordre, c'est là que la méthode commence, c'est que vous devez lister ces dettes de la plus petite à la plus grande. D'accord? On va dire que la première, elle a... Je vous dis une bêtise. La première, par exemple, c'est une dette de 500 €, d'accord, pour un crédit conso. La deuxième, elle sera forcément d'un montant plus élevé, on va dire 1000 €, et ainsi de suite, d'accord? Donc, du plus petit au plus grand. Ensuite, ce qu'on fait, c'est si on en a la possibilité, et qu'on a commencé, donc on rembourse tous les mois différents crédits, vous réduisez, si c'est possible, tous vos remboursements au plus bas, vraiment au plus bas, au plancher, sauf la plus petite dette. La plus petite dette, on ne la touche pas parce qu'on va s'attaquer à elle en premier. Donc, vous vous renseignez auprès de votre banque, peut-être les personnes à qui vous devez de l'argent. En tout cas, vous réduisez, si c'est possible, vos remboursements. Ça, c'est une option. Si on ne peut pas faire, ne vous inquiétez pas, ça ne vous empêche pas du tout de commencer la méthode. Ensuite, on s'attaque à cette petite dette. Vraiment en premier, en priorité, on la regarde en face
vu qu'on a baissé les autres, elle a un montant qui est plus facile. Elle est plus petite, cette première dette. Et on se dit, on la remboursera vite. Mais non, en fait, elle traîne. Pourquoi ? Parce qu'on continue à engraisser et à donner des toutes petites sommes à différentes choses. Donc non, l'astuce, elle est là. On commence par la petite dette. Pour rembourser plus vite cette petite dette en priorité, moi, ce que j'ai fait, ce que je vous conseille de faire, c'est... j'avais toujours un restant dans le mois. Le restant que, par exemple, je laissais sur mon compte parce que j'avais pas non plus basculé dans le découvert ou parce qu'il y avait un petit montant que je préférais voir sur mon compte parce que ça me rassurait. Donc ce montant, aussi petit soit-il, vous en servez. Surtout si c'est un type de crédit ou de remboursement qu'on peut qu'on peut rembourser par anticipation. Donc, on se concentre vraiment, une petite économie, un billet qui tombe parce qu'un anniversaire ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est pas plaisant d'utiliser l'argent de son anniversaire pour ça. Mais en tout cas, on se concentre sur cette première dette. Alors, je vais vous donner un exemple après. Je vais vous donner vraiment des chiffres parce que je pense que quand j'en parle, là, ça doit être compliqué pour vous. On rembourse cette plus petite dette en premier, elle devient prioritaire. Et dès que cette première dette, d'accord, on va dire une bêtise, vous la remboursiez à hauteur de 50 € par mois, plus votre restant de mois, donc on va dire que vous la remboursiez, on va dire de 100 € par mois pour accélérer les choses grâce à la méthode, une fois qu'elle a disparu, on passe à la suivante. Mais cette dette suivante, avec le surplus de la première, donc on disait 100 € par exemple, qu'on avait, donc vous allez me dire, mais ça va, on n'a plus à les rembourser, ces 100 €, justement, on s'est libéré de ça, on les récupère dans le budget. Non, avec ces 100 € supplémentaires qui existaient juste avant avec la première dette, en fait, vous les concentrez sur la deuxième. Vous venez de vous renforcer de 100 € supplémentaires pour rembourser cette deuxième dette. Voilà. Une fois qu'elle est réglée, vu qu'elle a été renforcée, au lieu de 50 € de remboursement par mois, vous êtes passé à 150. Je vais vous l'écrire ici, peut-être que ce sera plus clair. De toute façon, ça ne me servira plus. Donc celle-ci, on l'a remboursée à hauteur de 100 €, d'accord ? Vous voyez bien quand j'écris ? Ouais, super. Donc, une bêtise, on remboursait ici à hauteur de 150, plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on a compris, plus, on va dire, votre fin de mois, ce qui nous fait 100 €. Une fois que la première petite dette, elle est réglée, clac, je passe à la suivante. La suivante, on va augmenter, on est un peu foufou. Par exemple, la deuxième, je la remboursais à hauteur de 80 €. Je pouvais faire que ça. En fait, ces 100 € qui ont servi avant, je vais les mettre ici. Donc, petit calcul niveau primaire, je la rembourse beaucoup plus vite parce que maintenant, j'ai 180 € pour la deuxième dette. Et ainsi de suite. On va dire que la dernière, c'était une dette un peu plus salée, une dette de 1500 €, enfin un crédit, quelque chose comme ça, qui vous engagez pour la voiture, une réparation, un truc pas joli. Ainsi de suite. Pour la suivante, vous voyez, c'est l'effet de l'avalanche. C'est qu'en fait, là, j'ai 180 €. Pour le poste suivant, peut-être que je rembourse à hauteur de 100 €. Non, maintenant, j'ai 180 € supplémentaires. Donc, 180 € supplémentaires plus 100 €, 280 €. Et là, le crédit, il se rembourse encore plus vite. Donc, ça fait cet effet de masse, cet effet en avalanche. Vous vous en rendez pas compte puisque vous avez sorti à peu près le même montant, même si vous avez, par exemple, donné plus avec vos fins de mois ou ce genre de choses au départ, Mais c'est un phénomène qui tend à accentuer le remboursement plus rapidement. J'espère que j'ai été claire. Donc, c'était la solution. Créons une avalanche, vous l'avez écrit, pour rembourser ces crédits l'un après l'autre. Ah oui, c'est une slide. Donc, ce qu'on comprend bien, moi j'avais fait un récap en mettant la petite montagne pour qu'on comprenne. Dette 1 à solder d'abord. Dette 2 à solder ensuite grâce au montant de la dette numéro 1. Et la dette numéro 3, elle est à solder ensuite grâce au montant 1 plus 2, comme je vous l'ai dessiné tout à l'heure. Enfin, la dette numéro 4, c'est peut-être la plus costaud, la plus longue. Un prêt immobilier, quelque chose comme ça. La dette numéro 4 à solder, la dernière, mais aussi la plus grosse, je vais la solder plus vite. Au lieu de donner seulement le solde numéro 4, non, c'est terminé en fait. Je donne le solde numéro 4 et en fait, le remboursement de la dette numéro 1, 2, plus 3 et aussi la plus 4 quand même. Donc, autant vous dire que le remboursement, au lieu de passer peut-être sur... tout dépend des cas, mais
Il y a des choses vraiment miraculeuses du côté d'MREC et de sa communauté. Des crédits, vous savez, les Américains, ils font beaucoup de dettes, par exemple, pour les études, pour les études supérieures, c'est un truc dingue, l'immobilier aussi. Quand vous voyez qu'ils arrivaient à réduire ça en moins de 2 ans, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Bon, après, c'est les Américains, c'est encore autre chose. Mais je crois vraiment que cette méthode-là, on peut l'adapter à soi et à des choses qui nous semblaient impossibles. Alors, vous allez me dire, non, mais il faut avoir plusieurs dettes, plusieurs choses à honorer. Mais finalement, on en a en permanence des petites dettes, même si ce n'est pas des sommes mirobolantes, on en a en permanence des choses comme ça. Donc moi, en tout cas, cette méthode, elle m'a permis de rembourser mon crédit conso en moins de 4 mois et elle me servira encore, je pense, en 2022. Voilà pour la slide, j'espère que c'est quand même précis. Je me suis dit, refais peut-être un petit schéma à la fin, parce que je sens que ça va être un peu compliqué à comprendre. Alors, on va refaire ça une dernière fois. Imaginez une personne qui a 3 crédits. On va pas les nommer, c'est pas la peine. Donc le premier crédit, on va dire qu'il est à hauteur de 800 euros. Le deuxième, donnez-moi chose de rond, c'est plus... Allez, le deuxième, il est à 1000 euros. D'accord. Et le troisième, 3300 euros. C'est pensé parce que c'est le défi que je veux pour ma voiture. Alors, cette personne-là, elle est un petit peu embêtée parce que ça fait quand même un petit peu lourd tous les mois à payer. Tac, tac. En mensuel, je vais prendre ma calculatrice. Je suis quand même pas si douée que ça en maths. Vous pouvez le croire ou non. Je fais de la gestion budgétaire, mais alors j'ai toujours besoin de ma calculatrice, moi. Alors, le premier, on va dire, va pas donner un gros montant. 40 euros. Je donnais ça à mon crédit conso, moi. Ça, c'est le mien, par exemple. Et c'était pas assez. 40 euros. Le deuxième... allez, on va le rendre un peu plus réaliste. 90 euros. Et le dernier... il est costaud, 3300. On va dire 120 euros. Vous y êtes? Donc cette personne, j'ai fait le calcul, c'est-à-dire qu'elle peut se permettre de donner mensuellement 250 euros pour le remboursement de ses crédits. C'est très lourd quand même, 250 euros. Pour un ménage auquel vous enlevez les charges fixes, on enlève les charges fixes, on l'avait fait au moment de la création du budget, et tout ce qui va concerner le variable, 250 euros par mois, c'est une grosse somme. Donc la personne, elle veut commencer avec la méthode Snowball. Ok. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'elle va essayer de faire, si c'est possible, alors on s'attaque à la première dette, et vous avez vu, je les ai classées de la plus petite à la plus grande, comme je vous le disais. Donc si on peut baisser un petit peu pour souffler la numéro 2, la numéro 3, mais franchement, c'est pas souvent possible. Les Américains le peuvent plus, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je pense que c'est pas vraiment facile. Donc, on se concentre... Mon stylo rose, je ne sais pas si on le voit, oui. On se concentre sur la première somme. Bon, ça, je fais comme si on ne pouvait pas les baisser, parce que comme ça va être au plus simple. Donc, on va dire que cette personne, moi, c'était mon cas à peu près, elle a un restant chaque mois dont je vous parlais tout à l'heure. J'aime pas écrire au feuilles, donc je sais pas si vous voyez bien. Restant de cet ordre-là, 80, on va dire 90 euros par mois, d'accord? Donc elle se dit, j'en ai marre de donner 250 euros à ma banque, à un organisme de crédit, etc. Donc elle va prendre ses 40 euros habituels et elle va leur rajouter 90 euros, ok? Plus, moi ce que je faisais pour accélérer le truc, c'est qu'en fin de mois, il me restait peut-être des choses, ou j'avais un peu plus sur mon salaire, voilà, je le prenais en compte, parce que j'ai pu rembourser par anticipation mon crédit. Donc cette personne, on va dire qu'elle peut donner que 90 euros, parce que franchement, déjà, ça fait beaucoup. Donc, ça lui fait 130 euros. Ok? Donc, ce crédit qu'elle remboursait très très lentement à coût de 40 euros, et bien maintenant, elle peut passer à du 130 euros par mois en se concentrant dessus, voire plus si elle a réussi à baisser un petit peu ça, ou les mois où il y a des choses un peu en plus qui se passent dans sa vie, elle a vendu des choses, d'occasion, ce genre de choses. Donc vous voyez, elle continue à rembourser avec ce montant-là jusqu'à épuisement du crédit. Merveilleux.
on se retrouve beaucoup plus dans une méthode vraiment d'accélération. Donc, on va dire, premier crédit est terminé. Et là, on se dit, ouf, c'est bon, un crédit en moins. Elle pourrait se dire, ah, je récupère 40 euros. Et 90 euros, je peux un peu respirer, 130 euros qui reviennent dans mon budget. Non, 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 c'est difficile, mais le secret de la méthode, c'est comme un marathon. Il faut tenir sur la longueur. Donc quand je dis tenir sur la longueur, c'est-à-dire que ces 130 euros qui étaient là, eh ben, ils arrivent ici pour se débarrasser plus rapidement du numéro 2. Donc 90 plus 130 euros, ça nous fait 220 euros. Ok. Donc elle se retrouve avec un joli mensuel au lieu de 90 de 220. 220 euros, c'est-à-dire qu'en moins de 5 mois, celui-ci, il sera réglé. Et pourtant, il est costaud. Hein. Imaginez quelqu'un avec un tout petit salaire, comme il sera ravi de s'en débarrasser. Donc, on y va jusqu'à ainsi de suite, jusqu'au moment où la personne elle a enfin réussi à épuiser ce second crédit. Donc, vous voyez, on est passé de la petite méthode, la petite, la moyenne et la plus grosse. Comment ça va se passer ? Eh ben, c'est tout pareil. Hein. Vous avez compris le principe que ce qu'on ait 3, 4, 5 dettes ou plus, je pense, je ne vous le souhaite pas. Mais c'est ça, c'est que là, on ajoute les 220. Et cette fois-ci, c'est un peu plus de gueule quand même. Au lieu de rembourser 120 euros par mois, on se retrouve à avoir 340 euros. Et là, le crédit s'accélère. Alors, surtout si on avait commencé à le rembourser, et le crédit va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris, que c'était assez clair. Si vous avez des questions, vous savez que je vous réponds assez vite. Je fais du mieux que je peux. C'était un petit peu particulier parce que c'est vrai que je suis partie d'un post Instagram où je ne suis pas forcément présente derrière vous. Et là, je voulais avoir quelque chose de concret. Donc, si vraiment vous êtes dans cette situation, que vous ne connaissiez pas vraiment la méthode, voilà les petits éléments que je peux vous apporter. Moi, en moins de 4 mois, j'ai réussi à me débarrasser. Moi, c'était le montant qui restait sur mon crédit conso. Donc, j'ai réussi grâce à cette méthode. Je vais l'appliquer à des choses qui me restent, dettes, prêts d'argent auprès de mon entourage. Je vais procéder exactement de la même façon. Et je pense que cette méthode, elle peut s'appliquer à beaucoup de choses, l'immobilier ou autre. Donc, n'hésitez pas. Si c'est votre cas, prenez une feuille, un stylo. Moi, vous savez que je fais tout avec mon bullet journal. Hein. Donc, on fait son petit tracker maison, son petit dessin. Et on se fixe ce genre d'objectif en se disant, tiens, moi, je mettrai combien de mois pour rembourser ma première dette, combien de temps pour la deuxième. Et puis, vous cherchez toutes les options en plus pour accélérer. Fin de mois... Avant la fin du mois, justement, vous récupérez un peu d'argent par-ci, par-là. Peut-être que vous avez un conjoint, une conjointe qui vous aide. Et une fois que c'est débarrassé, mais vraiment, c'est l'escalade. Et vous êtes ravis, véritablement, de vous dire, c'est terminé. Ou alors, on se concentre sur quelque chose de plus énorme en termes de projet. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la méthode. Donc écoutez, n'hésitez pas. Je me permets aussi de vous faire un petit coucou à tous parce qu'il y a eu des nouveaux abonnés encore ces jours-ci. Et je suis vraiment ravie, vraiment heureuse de vous retrouver un peu chaque semaine. Je m'installe. Attendez, je vais reculer ça. Hop. Je suis ravie de vous retrouver chaque semaine pour parler budget. J'ai l'impression... Alors je parle toute seule, hein, mais ça c'est pas nouveau. En tout cas, pour papoter de tout ça, je fais des jolies découvertes virtuelles. Vraiment, ça me fait très très plaisir d'échanger. J'ai eu des commentaires extrêmement bienveillants. Et ce sera peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas, je suis très contente. Et je tenais vraiment à vous dire merci pour tout ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis présente si vous voulez m'envoyer un petit message. Si vous avez des questions. Alors, je ne suis pas une experte en finance. Ça fait que 8 mois que je budgète, que j'apprends. Mais... je me pose des questions, déjà naturellement, et tous les jours. Donc, si on peut échanger et se poser ces bonnes questions-là ensemble, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Un jour mon budget. Prenez soin de vous. Bye bye.